Puis-je t'offrir une petite tasse de thé? Non merci, pas. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est pas vraiment le moment. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais disparu. Eh bien... Oh. Il est à la parfaite température, au degré près. J'ai vraiment un don, tu sais. Je pourrais presque ouvrir un salon de thé. Ce serait sans doute plus approprié si j'étais à... Ici, les gens ne savent pas apprécier le thé à sa juste valeur. Papa. Ah, oui, tu es là, c'est vrai, excuse-moi. Eh bien, comme tu le sais, lorsque ta mère nous a... quittés, les journalistes n'ont pas cessé de nous harceler. C'était sans parler de toute cette pression sociale, de ces taxes, de ces impôts, qui grignotaient peu à peu les bénéfices de l'entreprise. J'en avais assez de gérer seul une telle fortune. Et toi, assis à ne rien faire toute la journée, tes soirées dans des lieux malfamés, tes conquêtes féminines sans but et sans lendemain, viou, bam, ah, tu me décevais terriblement, Charles-Édouard. Ça je le sais, tu m'as toujours dit que je te décevais. Oui, c'est pour ça que je me suis convaincu qu'il serait peut-être mieux pour toi que je te laisse seul. Tu prennes enfin tes responsabilités et que tu fasses ta vie. Et t'as disparu comme ça, sans rien dire? Oui, je pensais que ce serait mieux, que les médias te ficheraient la paix assez rapidement. J'ai entendu parler de Mère Grand, je lui ai parlé de mon envie de changer de vie et elle m'a envoyé dans ce monde. Voilà. En arrivant ici, je me suis aperçu que j'avais acquis des capacités spéciales. Toutes dans le domaine de la science. Ah mais... toi aussi t'as des pouvoirs? Exactement, ils se sont manifestés dès mon arrivée dans ce monde. Je me suis découvert une faculté en calcul mentaux assez exceptionnelle. Je résous des équations à une vitesse phénoménale, sans vouloir me vanter, bien sûr. Oui, tu ne te vantes jamais, c'est bien connu. J'en ai déduit que le passage d'un monde à l'autre activait en nous des capacités particulières. Je me suis tout de suite intéressé à ce phénomène, mais aussi aux sciences biologiques et chimiques de ce monde humain. J'ai suivi les cours pendant 3 ans en faculté de médecine. J'ai obtenu mon doctorat sans souci. Il en faut 9 normalement. Et c'est juste après ça que je suis tombé sur une petite annonce dans le journal. Une annonce? Pour ici? Je croyais que c'était un endroit top secret. C'est un endroit top secret. Je ne savais d'ailleurs pas trop quoi en penser. L'annonce disait qu'il recherchait quelqu'un sans attache et avec un sens de l'éthique peu important, pour mener à bien des expérimentations, sans plus de précision. Bref. J'ai été pris assez rapidement, et après quelques démonstrations scientifiques et quelques équations résolues en un tour de main, j'ai... Ok. Donc en fait, tu n'as aucun sens de l'éthique, quoi. Et du coup, je suis un de vos premiers cobayes, c'est ça, si j'ai bien compris? À vrai dire, je serais assez curieux d'étudier comment ces facultés spéciales apparaissent chez nous, et comment elles se manifestent. C'est comme si un bug s'était glissé dans cette faille spatio-temporelle que nous avons traversée. Une anomalie qui aurait modifié notre génome, notre ADN. Mais dis donc, ça a l'air d'être ton truc, l'ADN. Ah, si tu savais à quel point. Quand je repense à mon ancienne vie, les carrosses citrouilles, ça me paraît primitif, préhistorique, presque. Mais d'y voir... Qu'est-ce que... Eh bien, on dirait que j'ai ma réponse. J'allais te demander quelles sont tes nouvelles capacités. Et à quoi te sert celle-ci? Choper des conjonctivites, a priori. Ça fait juste de la lumière? Oui. Eh bien, ça te sera toujours utile dans le noir. Ouais, sauf que ça se déclenche parfois sans prévenir dans la nuit, ou quand quelqu'un dit le mot voir. Moi, quand je le dis, ça fait rien. Tout pourri. Peut-être qu'il faut t'entraîner à contrôler ça. Oui, ou peut-être que j'ai vraiment pas de peau et que ça sert à rien. C'est vrai que c'est assez étonnant. Le bug génétique semble avoir eu peu d'effet sur toi. Peut-être que tu n'as pas assez de neurones pour qu'il puisse déclencher d'autres... Sinon, c'est un peu mieux. J'arrive à ralentir le temps pendant que je baille. C'est pas évident à contrôler, mais au moins ça dépend un peu plus de moi que mes yeux. Ah oui, intéressant. Ralentir le temps, tu dis? Oui, en fait. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça. C'est plutôt ton cerveau et ton corps qui réagissent à une très grande vitesse. Sans doute une réaction chimique déclenchée lorsque tu bailles. Il me semble peu probable que tu puisses avoir... une quelconque influence sur l'espace-temps. Surtout toi. Sympa. Enfin, je suppose que t'as raison. De toute façon, j'ai rien compris. Par contre, il y a un truc que je me demande. Tout à fait hypothétiquement. Si on repart à Escampette, il se passe quoi avec nos pouvoirs? Ah, mais c'est une question pertinente, ça. Eh bien, j'ai plusieurs théories. Pour l'instant, non vérifiées, évidemment. Soit le bug s'annule en quelque sorte, et nous retrouvons notre génome originel. Soit le bug modifie les gènes impactés, et nous acquérons des capacités différentes. Ou encore, le bug impacte d'autres gènes, et de nouvelles capacités viennent s'ajouter à celles déjà présentes et... Ouais, ça va, je crois que j'ai compris. Bref, tant que j'y pense. Tu ne m'as pas encore dit pourquoi et comment tu t'es retrouvé ici, Charles-Édouard. Eh bien, c'est une longue histoire. Mais tu voudrais pas me détacher d'abord? Tu vas quand même pas trépaner ton fils. Non, j'attendrai le prochain cobaye. Je suis pas malin, mais je sens que t'es déçu quand même.
Vous êtes Merlin? Ah, qui que quoi? Oui? Scheiße! Vous êtes Merlin? Oui? Non? Enfin, ça dépend. Non, mais attendez, savez pas parler au mec encore bourré de la veille. Ah, ça s'improvise pas comme ça, hein. Laissez-moi le gérer. Faut y aller mollo. Par contre, vache... Ah, tu sens pas la rose, poteau, hein, sérieux? Dis donc, le toutou, lâche-moi la grappe. J'ai plus 70 ans, moi. Mais voilà, les amis. Je crois que je fais plus que toi, même avec tes années de chien. Oh, D'accord? mais d'où vient cette puanteur? Un mort-vivant. Mais non, il est pas tout à fait mort encore. Dépêchez-vous! On n'a pas de temps à perdre! Ouais, dis voir mon pote, t'étais chez mes mères ce matin, parce qu'on la trouve plus, sa baraque est plus là, tout a disparu. Bref, c'est la merde. Hein? Mère grand? Bah oui, je l'ai vu partir ce matin. J'allais chez elle pour... comme d'habitude, quoi. Et puis je l'ai vu en train de boucler ses affaires. Mais pourquoi est-elle partie? Elle était un peu pressée, elle avait l'air préoccupée, mais elle m'a dit que c'était parce que sa cabane menaçait d'exploser. Une histoire de ramonage de cheminée pas fait depuis trop longtemps, je crois. Du coup, elle est partie très très loin. Il y a des 7 nains qui ont reconstruit sa cabane à l'identique. Elle m'a dit de lui foutre la paix pour quelque temps. Oh merde, va pas y avoir de soirée avant quelques temps du coup. Ouais. C'est con. Moi, ça m'arrange pas, hein. Il y a quelqu'un qui peut me fournir du Viagragique. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, je me fais vieux et j'ai la baguette qui s'agite plus toute seule. Du coup, j'ai besoin de pilules pour pouvoir faire ma magie. Juste un petit truc pour me booster, faire sortir les étincelles. Vous voyez? Voilà. Ça va sinon? Ma maman m'a toujours dit de ne jamais prendre des pilules magiques. Surtout quand je suis dans des fêtes et qu'il y a des messieurs qui ont des problèmes de vue et qui n'arrivent pas à me regarder dans les yeux. Oui. Mais là, c'est pas le même genre de pilule. C'est mieux. Oh. Enfin, je crois. D'accord. Bon, enfin, voilà, vous savez tout. C'est pas facile d'avoir 204 ans. Toi-même, tu sais, ça me fout le moral à zéro. C'est pour ça que je force peut-être un peu trop sur la bouteille. Et comme j'ai été remercié par le roi, soi-disant à cause de mon incompétence, je n'ai plus vraiment d'endroit où crécher actuellement. Donc je crèche par terre. Ici, là, vous voyez, c'est mon carton de lit. Et là, c'est mon carton fauteuil. Et là, c'est mon carton On frigo. s'en fout! Hein? Conduisez-nous! Hein? La maison de Merlin! Tout de suite! Mais enfin, elle a dit que... Ah mec, va falloir que tu te calmes, hein. L'uniforme, ça te réussit pas, quoi. C'est vrai que vous êtes un peu énervé, monsieur. Quand j'étais énervée, ma maman me disait toujours de respirer très fort. Inspirez. Expirez. J'ai dit tout de suite! Ah bon, eh bien d'accord, bah c'est parti. Je vais pas y arriver. Quelqu'un peut m'aider à me relever? Oh, allez, quoi, on s'y fait à l'odeur. Ça va, il y a pire. Il y a la mort, quoi. Mère grand, où que tu sois, sache que tu regretteras ce que tu as fait. Tu finiras par revenir, ou quelqu'un d'autre viendra. Et alors tu me le paieras.